Salut la team rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics buteurs sur les huitièmes de finale de Coupe du Monde qui auront lieu lundi avec Japon-Croatie à 16 h et Brésil-Corée du Sud à 20 h. Il y a un énorme jeu concours jusqu'à Noël en ce moment chez rue des joueurs. Plus de 30 000 euros de cadeaux à gagner, des maillots de l'équipe de France, des freebets, des iPhones et j'en passe. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications, comme ça vous ne louperez rien de nos futures vidéos. Pour parier sur la Coupe du Monde, vous avez une exclusivité rue des joueurs avec Unibet, un bonus de bienvenue de 150 euros au lieu de 100 euros. Pour en profiter, vous avez juste à entrer le code RDJ Gold dans la case code promo lors de votre inscription. On commence avec Japon-Croatie. Le Japon est habitué à jouer la Coupe du Monde. C'est la 7e participation de suite pour les Japonais qui ont été éliminés en 8e de finale par la Belgique il y a 4 ans en Russie. Ils ont réalisé un énorme exploit en s'imposant contre l'Allemagne lors du premier match 2-1 alors qu'ils étaient menés 1-0 à la mi-temps. Par contre, ils ont tout gâché lors du deuxième match contre le Costa Rica en s'inclinant 1-0 sur leur seule frappe cadrée concédée durant la rencontre. Et contre l'Espagne, rebelote, mené 1-0 au bout de 11 minutes de jeu. Le Japon a renversé le match en 3 minutes après la mi-temps et s'est imposé 2-1. Au final, dans un groupe où on annonçait l'Espagne et l'Allemagne logiquement favoris, c'est le Japon qui a terminé premier devant les Espagnols qui finissent deuxième et devant l'Allemagne qui finit troisième. Finaliste de la Coupe du Monde en Russie, la Croatie a été éliminée dès les huitièmes de finale à l'Euro l'année dernière avec une défaite contre l'Espagne en prolongation. J'aime beaucoup par contre ce qu'ils montrent depuis quelques mois. Ils se sont qualifiés pour le mondial en terminant premier de leur groupe et en Ligue des Nations, ils ont également terminé à la première place dans un groupe avec la France, le Danemark et l'Autriche. Par contre, ils ont timidement démarré ce mondial avec un nul 0-0 contre le Maroc. Ils se sont bien repris face au Canada 4-1 malgré l'ouverture du score rapide des Canadiens au bout d'une minute de jeu et contre la Belgique dans un match plutôt ouvert. Au final, il y a eu 0-0, mais les Croates ont eu chaud et auraient pu sortir dès la phase de poule puisque les Belges ont eu pas mal d'occasions en deuxième mi-temps. Finalement, la Croatie s'en sort bien avec cette deuxième place puisqu'en terminant à la première place, elle aurait affronté l'Espagne en huitième de finale. Évidemment, ça ne va pas être une partie de plaisir non plus face au Japon. Je vois quand même la Croatie se qualifier pour les quarts de finale. Je vois un match plutôt fermé, donc je vais assurer avec une double chance Kramaric ou Livaja, buteur. Et ensuite, à 20 h, on aura le Brésil face à la Corée du Sud. Le Brésil est le grand favori pour remporter cette Coupe du Monde au Qatar 20 ans après son dernier sacre en 2002. Ils n'ont pas fait mieux qu'une demi-finale depuis, c'était en 2014. Il y a 4 ans en Russie, ils ont été éliminés par la Belgique en quart de finale. En ce qui concerne la Copa América, ils ont remporté la compétition en 2019 contre le Pérou et l'année dernière, ils ont échoué en finale contre l'Argentine, 1-0. Le Brésil a parfaitement débuté son mondial en s'imposant 2-0 contre la Serbie grâce à un doublé de Richarlison. Gros point noir par contre, ils ont perdu Neymar sur blessure. Il se rétablit petit à petit et devrait être sur le banc pour ce match, face à la Corée. Sans lui, le Brésil a galéré contre la Suisse, mais s'est finalement imposé 1-0 grâce à un but en fin de match de Casemiro. Et derrière, sur le troisième match face au Cameroun, Tite a aligné l'équipe B et comme la France contre la Tunisie, le Brésil s'est incliné 1-0 sur un but d'Aboubacar à la 92e minute. Malgré cette défaite, le Brésil termine quand même premier devant la Suisse grâce à une meilleure différence de but. La Corée du Sud, c'est 10 participations sur les 10 dernières Coupes du Monde, sauf qu'ils n'ont réussi à sortir des poules que 2 fois. Sur les 2 dernières Coupes du Monde, en 2014, ils ont terminé dernier de leur poule et en 2018, ils ont fini troisième. Donc c'est un énorme exploit que de les voir en huitième de finale cette année, surtout qu'ils étaient dans un groupe vraiment pas évident. Pour leur entrée en lice dans la compétition, ils ont fait match nul contre l'Uruguay 0-0. Il n'y a pas eu un seul tir cadré dans la rencontre. Ensuite, ils ont perdu 3-2 contre le Ghana dans un match complètement fou. Les Coréens devaient donc absolument gagner le dernier match face au Portugal et dans le même temps espérer que le Ghana ne s'impose pas face à l'Uruguay. Et c'est ce qui s'est passé. Mené 1-0 par le Portugal au bout de 5 minutes, la Corée du Sud s'est imposée 2-1 grâce notamment au but de la victoire à la 91e minute et dans le même temps, le Ghana s'est incliné contre l'Uruguay 2-0. Je pense que le parcours de la Corée du Sud va s'arrêter là. C'est déjà complètement dingue qu'ils se soient qualifiés alors que c'était très mal parti. Les titulaires brésiliens n'ont pas joué face au Cameroun et vont arriver bien frais.
Neymar devrait en plus être de retour, même si c'est sur le banc. Début juin, les deux équipes s'étaient affrontées en amical. Il y avait eu 5-1 pour le Brésil. Là, c'est un match de Coupe du Monde, donc je pense qu'on n'aura pas autant de buts. Mais la Seleção reste largement au-dessus des Coréens. Je vais repartir sur Richarlison buteur qui a mis un doublé contre la Serbie, mais qui a raté son deuxième match face à la Suisse. Il aura à cœur de se rattraper. Richarlison buteur pour moi sur ce match. Voilà mes avis sur les deux matchs de lundi. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous avez un bonus de bienvenue de 150 € au lieu de 100 € sur Unibet. Pour en bénéficier, n'oubliez pas le code promo RDJ Gold lors de votre inscription. Ensuite, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple tenter de miser 100 € sur Richarlison buteur. S'il marque, vous remportez les gains associés à votre pari. Et si ça ne passe pas, Unibet ne vous rend pas vos 100 € de mise, mais bien 150 € de free bet, donc des crédits de jeu non retirables. Je vous mets le lien en description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer peut être dangereux, donc misez en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.